Alors bonjour, donc je vous présente Louise. Coucou, salut, je m'appelle Louise, j'ai 15 ans, je suis en 3e. Et donc moi je suis Éléonore Tarlet, psychologue, psychothérapeute. Et donc Louise me pose des questions sur les émotions. Et on a pensé toutes les deux que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Voilà, donc quelles étaient tes questions, Louise? Moi tout d'abord je voulais vous partager parce que c'est pas toujours facile de gérer ses émotions parce que même moi je suis jeune aussi. C'est pas facile parce que des fois on a une situation de famille qui est pas toujours évidente. Moi heureusement au jour d'aujourd'hui j'ai une atmosphère, j'ai un mode de vie qui est quand même assez confortable comparé à certaines personnes qui ont des parents divorcés, etc. Enfin, c'est assez compliqué des fois. Et bah moi j'ai eu un événement dans ma vie qui a pas été facile. J'ai perdu un proche que je tenais beaucoup, ma grand-mère. Du jour au lendemain je l'ai perdue, etc. Et bah j'ai été voir justement une psychologue pour parler de gérer mes émotions. Et aussi parler, parce qu'en fait mes émotions c'était aussi par rapport à l'environnement de la classe, en fait c'était pas seulement ça. Du coup elle m'avait conseillé c'était de faire une petite planche, en fait vous prenez un morceau de carton et vous prenez un petit fil au centre et vous glissez une petite bille et en fait vous mettez des petits emojis, content, pas content, un emoji qui pleure et par exemple vous dites à vos parents, par exemple vos parents vous posent la question qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui, donc par exemple le matin vous dites oh j'ai été joyeuse et vous dites pourquoi vous avez été joyeuse, par exemple moi il y a pas longtemps j'étais joyeuse parce que j'avais une bonne note à mon oral, enfin c'est pas grand chose mais ça fait plaisir. Après il y a plein d'autres choses, par exemple j'étais contente parce que j'ai passé une très bonne journée ou enfin des événements dans la journée qui peuvent bien voilà. Donc je voulais savoir quels outils aussi qui pourraient permettre à ces personnes-là de mieux se débrouiller pour leurs émotions. C'est vraiment une très bonne question parce que c'est vrai que les émotions, ça pose souvent problème. On voudrait souvent gommer les émotions, ne plus avoir d'émotions, notamment quand on est en colère ou quand on est triste ou quand on est anxieux. Alors il faut savoir qu'au démarrage, les émotions sont adaptatives. C'est-à-dire qu'on est des mammifères et on ne peut pas vivre sans émotions. Les émotions nous permettent d'être adaptés à la vie. Par exemple, tu as dit que tu avais perdu quelqu'un qui t'était cher. Ouais. C'est normal d'être triste quand on perd quelqu'un qu'on est cher. Alors, c'est pas normal si ça dure des années, mais au départ, c'est normal parce que ça va permettre à notre cerveau d'intégrer l'information et de placer cette personne au bon endroit, c'est-à-dire dans notre cœur et non plus dans la tristesse. Très certainement que cette personne n'aurait pas voulu que tu restes triste à cause d'elle. C'est ce que je me dis au jour d'aujourd'hui et franchement, c'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui me fait avancer. Mais n'empêche, surtout les émotions, c'est hyper compliqué à les canaliser parce que moi, on m'a conseillé aussi d'avoir un journal. Vous pouvez par exemple vous prendre un petit calepin chez vous, ce que vous avez sur la main, un petit carnet, enfin bref, peu importe où. Et vous marquez tout ce que vous avez ressenti dans la journée. Par exemple, aujourd'hui c'était une journée dure, j'étais triste, j'avais pas envie d'aller en cours parce que j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me lever, etc. Enfin, des trucs comme ça. Et petit à petit, quand on écrit, ça fait du bien. Parce que, en fait, on a quand même une trace. Et même des fois, on a tendance à rouvrir le carnet et se dire ah bah c'est vrai, à ce moment-là, j'étais énervée, j'aurais peut-être pas dû m'énerver, réagir différemment, etc. Oui, tout à fait. Ce que tu dis, c'est très important. Il faut savoir verbaliser ses émotions. Alors, pour arriver à les verbaliser, il faut déjà les identifier. Et c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. Parfois, on est triste ou on n'est pas bien et on n'arrive pas à savoir si on est plutôt angoissé ou si on est un peu nostalgique. Et parfois, on est agacé et on n'arrive pas trop à repérer non plus. Alors, on va crier un peu sur tout le monde, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est parce qu'on a de la colère là, à ce moment-là. Donc, il faut déjà les repérer. Et ce qui peut aider, c'est qu'on sait qu'on a 5 émotions primaires, donc 5 émotions de base négatives, parce qu'il y en a aussi en positif, mais nous, on va surtout parler des négatives. Et est-ce que tu en connais certaines? Ah oui, souvent celle qui est le plus
la tristesse, c'est souvent, et la colère. C'est souvent ceux qui m'envahissent le plus, je dirais, parce que des fois, pour des bêtises, par exemple, une copine, ça va pas aller, il y a une embrouille, parce qu'en fait, je prends beaucoup les choses à cœur. Donc, je vais me vexer facilement, je vais essayer de faire abstraction à l'embrouille ou à ce qui n'a pas été, mais c'est plus fort que moi. Des fois, je vais pleurer, du coup, quand je vais pleurer, ça c'est des mauvais souvenirs d'avant, enfin... C'est horrible. Alors, tu as cité la tristesse, la colère. Est-ce que tu en connais d'autres? Je dirais... Bah, je crois pas, non. Je sais pas. Alors, il y a la peur. Ah oui, la peur. Très important. De la peur découle l'angoisse, le stress. Ah oui, horrible. Par exemple, l'angoisse, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé. Je suis angoissée, je suis anxieux. En fait, à l'origine, l'émotion de base, c'est la peur. Et il en reste encore deux autres qui sont un peu plus difficiles à trouver de base. Donc, c'est la surprise, l'étonnement ou la sidération, tu sais, quand tu es un peu interloqué. Et donc ça, c'est la sidération et le dégoût. Donc le dégoût, c'est une émotion de base. C'est ce qui nous permet, quand je disais que toutes les émotions à la base sont adaptatives, elles permettent la survie. Le dégoût, si tu as mangé quelque chose d'avarié, ça va te permettre de vomir, mais du coup de rester en vie. Alors... Est-ce que je peux te demander de le tenir un peu? D'accord. Merci. Donc, comme je disais, les émotions à la base, c'est de la survie. Donc, heureusement qu'on a des émotions, on ne pourrait pas... Je ne sais pas si on n'est pas sur le micro, non, c'est bon. On ne pourrait pas vivre sans émotions. Mais parfois, les émotions dysfonctionnent. Parce qu'en fait, il faut savoir que la majorité des émotions, alors soit, par exemple, il y a un truc qui nous fait du bruit, tout d'un coup, on est surpris, on éprouve de la surprise. Mais si ce ne sont pas des émotions spontanées, ce sont des émotions qui sont autogénérées. Et les émotions sont en fonction de nos pensées. C'est ce qu'on est en train de se raconter sans s'en rendre compte qui nous crée des émotions. Donc en fait, les émotions, elles sont autogénérées, elles sont générées par notre cerveau. Si par exemple, je suis en train de me dire, ce contrôle, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas avoir une bonne note. Je vais tomber sur le sujet que je ne connais pas. Si je suis en train de me raconter des choses comme ça, alors attention, c'est pas ce qu'on a envie de se raconter, c'est ce qui vient automatiquement, malheureusement. Mais si j'y crois à ces pensées-là, je vais me sentir angoissée. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à arriver à ce contrôle. Et c'est ça. Et souvent, moi, on m'a conseillé, parce que quand je sentais que j'étais en crise d'angoisse, de faire de la sophrologie. Ça veut dire que c'est plusieurs exercices de respiration. Donc, on inspire... On expire. Et aussi, ça m'a été recommandé. Et je dirais, ça fait du bien. Ça permet aussi de... Et surtout, ce qui peut vous faire du bien, c'est en parler à quelqu'un. À une copine, à vos parents. Moi, je sais que j'en parle beaucoup à ma mère. J'en parle beaucoup à mes amis, dont à ma meilleure amie. Enfin, voilà. Et n'empêche, ça fait du bien aussi de se confier. Après, on ne demande pas forcément de se confier sur, par exemple, si un problème de famille qui vous a atteint, que vous n'avez pas envie que les autres personnes s'en mêlent ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'en parlez pas. Voilà. Alors, est-ce que je peux te montrer un truc, Louise? Oui. Est-ce qu'on va voir? Je te laisse gérer un petit peu. Donc là, je vous ai écrit. Donc, on va avoir une situation qui déclenche, je bloque là, qui va déclencher une émotion. Ah, mais ça va être à l'envers, on verra pas. Tu veux que je tourne la caméra peut-être? Non, on va faire comme ça, puis vous allez le reconstituer dans votre tête. Donc la situation va déclencher une émotion. Par exemple, j'ai une copine qui me dit « Oui, un tel, elle a dit du mal sur toi, tu te rends compte, elle a dit ça, moi ça m'aurait pas plu. » Imaginons. La situation, ça va me déclencher quoi? Ça va me déclencher... Qu'est-ce que ça te déclenche? L'émotion, tout de suite. Être vexée de ce qu'elle a pu dire, par exemple. Par exemple, je vais être vexée. Alors, si je suis vexée dans mon émotion, c'est parce que mon cerveau, il a des pensées. Il a des pensées du genre, ouais, elle est pas sympa, ou elle est gonflée, moi j'ai toujours été sympa avec elle, mais de quoi elle se mêle je sais pas, on peut avoir d'autres types de pensées aussi. Moi, souvent, je me fie pas trop à ce que la personne me ramène. J'essaye de... Alors ça, ce que tu es en train de faire, c'est que tu rationalises. Mais spontanément, quand tu es vexé, c'est qu'en fait, tu es en train de te dire quelque chose qui génère cette émotion. Voilà. Hop.
Enfin, attention, je sais pas si on a le micro. Pardon. Alors, en fait, c'est important ce que tu dis, mais ça va être dans un deuxième temps. D'accord. C'est-à-dire que spontanément, automatiquement, il y a une situation qui va me déclencher une émotion. Si ça se passe comme ça, si c'est une émotion qu'on dit inadaptée, c'est que mon cerveau, il a interprété la situation d'une certaine façon. C'est un petit peu comme si mon cerveau, il mettait un peu un filtre pour interpréter, pour analyser la situation. Parce que mon cerveau, il est bien obligé de décoder les situations. Et c'est ça le problème, justement. C'est que mon cerveau va analyser la situation sous un certain angle, qui va me générer, qui va m'auto-générer une émotion négative. Et ensuite, je remonte mon truc, même s'il est à l'envers. Et ensuite, ça va créer un comportement. Si je prends l'exemple de la copine qui me dit du mal et que je suis vexée, alors peut-être je vais aller la voir en lui disant ces quatre vérités, ou alors je vais l'ignorer jusqu'à la fin de l'année, je ne vais plus lui parler. Et en tout cas, mon comportement va avoir des conséquences et peut-être va me faire avoir encore d'autres pensées. Et hop, je suis repartie pour un tour. Ça s'appelle le cercle vicieux. Alors, du coup, tu avais pris un petit peu d'avance. Qu'est-ce que je fais si je repère que mon cerveau, il interprète les situations sous un certain angle et que c'est ça qui me génère la vexation? Ça veut dire qu'il faut que j'aille discuter mes pensées. Par exemple, si je me dis « Ah, mais cette fille est méchante, c'est pas sympa, moi j'ai toujours été sympa avec elle, c'est dégueulasse, moi jamais je me comporterai comme ça », ça maintient l'émotion négative. Plutôt que de penser la situation sous cet angle-là, je peux peut-être penser la situation sous un autre angle. Et c'est là où ça devient un peu plus gymnastique, un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc je pourrais me dire par exemple, elle manque de maturité, ou elle est jalouse de moi parce que moi j'ai de bonnes notes et pas elle. Ou elle a simplement envie de me vexer, ou d'être méchante. Ou avoir alors ces pensées-là, ça génère quelle émotion? Si tu te dis, elle a envie de me vexer, ou elle a envie d'être méchante. De la peur, je dirais. Non. Voilà, donc ça génère à nouveau une émotion négative. Et ce qu'on cherche, c'est à diminuer l'émotion négative. Alors, plutôt que, par exemple, elle veut me vexer, je crois que tu m'as dit, qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre? Je dirais l'ignorer ou faire... Alors là, tu es dans les cases comportement. Ouais. Eh oui, c'est pas facile, mais c'est très bien, tu vois, que tu sois là, parce que c'est important de montrer à tout le monde que c'est un exercice difficile et on n'y arrive pas tout de suite au début. C'est de l'entraînement. Bah déjà, parce que ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire, c'est notre comportement, c'est sûr. Donc, il faut d'abord bien réfléchir à ce qu'on va dire. Parce que des fois... Alors, c'est comment tu aurais pu penser la situation autrement, hein? Je t'embête un peu. Hein. Non, c'est pas grave. Plutôt que de dire elle est méchante, est-ce qu'on peut pas changer la caméra, tu vois, filmer sous un autre angle qui permette de plus avoir d'émotions négatives? D'accord. Je pense qu'elle voulait... comment je pourrais dire Alors, je vais t'aider un petit peu parce que je vois que tu as compris l'exercice, mais il n'est pas facile. C'est vrai, il est dur. Tout à fait. L'exercice, c'est par exemple, elle est maladroite ou elle se rend pas compte que ce qu'elle dit est très vexant. Ou c'est pas grave, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, c'est pas un problème pour moi. Ça la regarde elle, mais moi j'ai pas envie de le prendre mal parce que j'ai pas envie de vivre mal les choses. Après, si l'occasion se présente, peut-être en termes de comportement, peut-être je pourrais lui dire, écoute, je comprends pas, il paraît que t'as dit un truc, ça avait pas l'air très sympa, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que voilà. Mais on peut très bien, avant d'aller dans les cases comportement pour résoudre le problème, je mets entre guillemets parce que c'est même pas sûr qu'il y ait eu un problème. Si ça se trouve aussi, c'est la copine qui me l'a rapporté, qui a déformé les propos, parce que c'est elle qui voulait me blesser, ou que j'en sais rien, il y a un petit micmac. Donc moi, je peux décider de me dire, ok, on me dit ça, je peux décider de voir la situation sous l'angle de, moi, j'ai pas envie de vivre mal ces histoires de micmac, gna gna gna. Ils pensent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ça ne me concerne pas. Et là, ça permet de prendre soin de mes émotions. L'objectif, c'est juste ça, hein, c'est de prendre soin de mes émotions. Après, par exemple, moi, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, on a tous des passions. Par exemple, que ça soit de la gymnastique, de la danse ou quoi que ce soit. Ou chanter même. Par exemple, une amie qui dit tu chantes mal, Louise. Bon, sur le moment, ça va me vexer. Parce que je me suis dit... Qu'est-ce que tu... Voilà, super. Ça me fait mal.
où Qu'est-ce tu que tu danses t'es mal. dit qui t'a vexé? Bah Tu moi, y as cru en oui. fait. Oui. Donc du coup, j'ai pris du recul et je me suis dit, je vais pas m'énerver. Ça va me rendre un peu triste parce que c'est ce qu'elle va penser de moi. Mais ok, c'est pas grave. Je me suis dit, bah elle, si elle pense que je danse mal, bah c'est elle qui le pense. Mais moi, si j'ai envie de danser, si je trouve que je danse bien, je verrai pas pourquoi je m'arrêterai de danser pour quelqu'un qui trouve que je ne danse pas bien. Ça sert à rien. On fait ce qu'on a envie. Mais Exactement. ça, au jour d'aujourd'hui, c'est hyper compliqué dans l'adolescence parce qu'on n'a pas confiance en nous. Même moi, j'ai pas confiance en moi. Enfin, mes professeurs me le disent. C'est compliqué parce que euh, j'ai tellement eu... En fait, la confiance, ça vient aussi des autres. Parce qu'on a... À force, on se protège. On se met des barrières, entre guillemets. Parce que les gens ont tendance à beaucoup critiquer, etc. Et ce qui est toujours pas facile. Donc voilà. Et c'est normal à ton âge, t'as quel âge? 15 ans. De pas avoir confiance en soi. Mais c'est plutôt de bon augure. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas avoir trop confiance en soi quand on est encore en construction, parce qu'on doute de soi, on se remet en question. Et du coup, ça, c'est une démarche saine. Ça veut dire qu'on va devenir une belle personne à force un peu de se remettre en question, de chercher toujours à faire mieux. Alors que les personnes qui sont très sûres d'elles et qui doutent pas, elles se remettent pas en question. Et du coup, elles risquent pas d'évoluer beaucoup. Donc c'est plutôt ça, c'est très bien, bravo. Et ce que je voulais dire aussi, puisque tu as apporté plein de choses intéressantes, c'est que oui, quand on est ado, on est aussi un peu envahi de plein d'hormones qui perturbent la gestion émotionnelle. Quand on a nos règles, les filles surtout, parce oui, que c'est là qu'on s'énerve le plus et qu'on pleure plus. Exactement. Voilà. Nous, les femmes, on est encore plus aux aléas de nos hormones. Ouais. Et puis la ménopause, c'est encore autre chose. On est très chiante. Les hommes, c'est autre chose. Pas facile, hein. Eux, ils vont avoir plus de testostérone. Ils vont avoir tendance à plus rentrer dans la colère. Ils vont être plus impulsifs. Mais voilà, tout cela est plutôt normal d'être un petit peu à fleur de peau dans cette période-là de la vie. Donc, pas de panique. C'est comme ça. C'est la vie, hein. Est-ce que tu crois qu'on a répondu un peu aux questions? Bah, je pense que oui. Après, écoutez, il n'y a pas de mode d'emploi pour gérer ses émotions. Après, je pense qu'aussi l'expérience de vie, ça vous fait aussi... Enfin, après, comme on dit, on a besoin de... Ça fait mal de se prendre des coups, etc. Ça fait jamais plaisir quand on a des problèmes de famille ou qu'on reçoit les critiques des gens. Mais justement, c'est ça aussi qui nous permet de mieux se relever et de mieux construire sa vie après. Après, de toute façon, il faut se dire, plus tard, moi par exemple, bon, je prends un exemple bête, enfin, je sais que pour les personnes qui ont des difficultés, c'est pas facile, des personnes qui ont des caractéristiques physiques, des handicapés, enfin, etc., c'est vraiment pas facile. Par exemple, moi j'ai appris que j'étais dyslexique, comme ça, je l'ai appris comme ça, enfin, grâce à un texte, enfin, grâce à des tests, etc. Mais moi je veux dire, ça m'a pas empêché d'y arriver scolairement parce que j'ai beaucoup travaillé, enfin moi ça m'a demandé beaucoup de travail. Enfin, quand je vois quand même la progression, que je suis passée de 12 ou 13 de moyenne générale à 15, c'est une fierté. On se dit presque à 16 environ, enfin c'est une fierté quand même. Tu te dis au fait tu bosses tous les week-ends et tout, tu t'en donnes, mais c'est ça aussi, c'est se repousser dans ses retranchements. C'est pas seulement t'as la facilité, et c'est ça en fait, c'est qu'il faut se dire au pire les gens on s'en fout. Si on pense, moi j'ai tout le temps fait par rapport aux gens, quand je voyais les magnifiques filles au collège toutes bien make-upées, de se donner une image en fait, d'avoir des longs sacs, des belles robes, enfin d'avoir se donner cette image, au final ça sert à rien parce que déjà si on a envie de se maquiller, on se maquille. Si on n'a pas envie, bon, aujourd'hui j'ai fait un petit effort, mais franchement sinon j'ai pas de mascara, j'ai juste du rouge à lèvres, c'est tout. Mais si on a envie de se maquiller, on fait ce qu'on veut. Après, moi, personnellement, sur la conception du maquillage, je reste plutôt quelqu'un de naturel. C'est pour ça, quand je vois quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de maquillage, ça fait bizarre. Enfin, après, c'est son choix. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on conclue un petit peu. Donc, pour résumer, la gestion émotionnelle, déjà, à la période de l'adolescence, c'est normal que ce soit un peu compliqué. Vous inquiétez pas, vos parents sont prévenus, ils vont gérer. Enfin, en tout cas, ils vont attendre que la tempête passe et puis ça ira mieux après.
Pour gérer ses émotions, donc tu nous as donné des techniques de sophrologie, de relaxation. On peut regarder sur internet, il y a pas mal de choses. Il y a aussi, excuse-moi de t'interrompre, il y a aussi, ce qui est pas mal, c'est que vous mettez des musiques calmes. Par exemple, de l'eau, moi ce qui marche bien, c'est l'eau, vous savez, qui glisse sur les cascades, là. Vous mettez ça, chanson relaxante sur YouTube. Vous en avez plein. Vous mettez celle que vous avez envie. Après, écoutez, il y a la lecture. Il y a des colorier aussi, ça détend. Franchement, essayez de trouver quelque chose qui vous détend. Par exemple, une passion, faire de l'équitation. Enfin, après, il y a un large. Mais trouvez quelque chose qui peut vous détendre. Ça fait énormément de bien. Moi, voilà. Donc, des techniques pour se détendre, de la musique douce, les bruits de la nature. Regardez tout ce qui est respiration ventrale, cohérence cardiaque, méditation. Je vous donne un petit peu des tuyaux, mais il faudrait développer. Et puis ce que je vous ai montré avec le cercle vicieux, c'est qu'une émotion est fonction d'une pensée. C'est-à-dire, attention, ne prenez pas vos pensées pour vraies. Remettez en cause vos pensées. Si je me dis je vais pas y arriver, déjà je suis pas Madame Irma, je maîtrise pas la boule de cristal, l'avenir je ne sais pas. Donc tout ce que je sais, c'est que comme Louise nous l'a très bien montré, je peux décider de persévérer. Je ne sais pas si je vais y arriver ou pas, parce que ça ne m'appartient pas. C'est de l'avenir. Par contre, si je décidais de persévérer et de faire de mon mieux, ça m'appartient. Je peux le faire. Donc, je ne vais pas croire une pensée du type « je ne vais pas y arriver », par exemple. Mais ça peut être plein d'autres pensées. Par exemple, elle est méchante. Cette pensée, elle me fait quoi? Elle me fait pas du bien. Peut-être qu'elle est en souffrance. Cette pensée, elle me fait moins de mal, par exemple. Donc attention, méfiez-vous de vos pensées. Je vous dis au revoir. Au revoir. Peut-être à bientôt pour une autre vidéo.